Like George. Non. New Jersey. Non, Non, il va pas de Six Flags. Non, American. Ok, American Dream en American Dream, tu vas C'est là-bas. à New Jersey, à Boston. Ah ouais, ça va. Ce fromage-là, Ah, je je me rappelle comment il Est-ce s'appelle. qu'il est là-bas? Comment il s'appelle? Le rappeur, comment il s'appelle? Le Booba Beach. Ah, le réveil, il a été permis, le Oh réveil. my god. Il est content, il a été permis. American Dream en Ah, bah non, à New York. Non, il va être là pour. J'ai pas aujourd'hui dimanche à jeudi. Mais en fait, on va passer tout notre temps là-bas. On va aller on va prendre un New York. Ouais, va voir le rappeur. Le 31 décembre, Ouais, la synagogue on va là-bas. aller à Manhattan. Le 31 décembre, on va aller. Parce qu'ils vont fermer là. Ouais, ils vont fermer pour La synagogue de la 2 ou 3 semaines. Ah oui. Eh oui, Quoi? La synagogue. fin de l'année. Ok, Au mois de janvier. les amis, on est Moi aussi, j'étais une fois. Ouais. là-bas. C'est un indice. Moi, j'ai Mais le j'étais meilleur, là-bas. c'est eux qui Mais l'ont. regarde, J'étais là-bas le ils t'ont 24 pas décembre envoyé. au soir, à la cérémonie. Ouais, je pense que C'était extraordinaire, ils étaient tous en train de C'était weird. Mais j'ai étudié là-bas aussi. Ah Un ouais. autre soir, j'étais assis avec ma caméra, avec ma table au table. On s'était assis, on a pris une table, on a pris une heure. On a essayé de faire des Ouais, c'est Ishmael intense, ça. aussi, puis ils vont faire Ah non. Ah vraiment? Je pense pas c'est interne. On va arrêter. Ça, il est pas mal ça. C'était pas une idée. Non. Lire aux États-Unis. Your father's here. Son père aussi. Connard de père. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Guys, c'est la campagne de Shreki, s'il vous plaît. Je vais le mettre dans le groupe, si vous pouvez donner un peu quelque chose, un petit donation. Whatever it is, 2652. Please, I'm going to put in the group right away. I was visiting from Montreal and just wanted to sit down for half an hour and just to study this place. And puis il était vraiment pas pressé. Après ça, il me revient, il me dit, écoute, tu sais, avec tout ce qui se passe et tout, on voit des gens rentrer, on les connaît pas, tu sais, tu comprends notre réaction. Je dis, oh. Bon, moi j'étais tout à fait content, moi j'étais oui, on sort d'ailleurs, mais mon ami il a été très motivé. Parce que lui, c'est un travail, il pense que tu rentres à ça, comme à ça, tu t'assois et tu fais, tu sais, et tu comprends. Et là, guys, on commence. Allez. Page couvre-tête. Ouais, si on peut. On va distribuer. On va distribuer. Tiens, distribuer. Couvre-tête. Il y a combien de bouquins? Il y en a 4. On va faire les On va faire les deux. Écoute ce qu'il dit. Non, non, non. Pour la mère, pas correct. On va faire les deux. Peut-être mélanger comme ça. Quelle page? Voilà, une photo. Quelle page? Au pays? On a page couvre-tête. On est à la fin là. Ça y est, c'est le dernier chiot sur ce sujet. Là, on peut. Attends, on finit à 8h le cours et de 8h à 8h30, on l'attaque avec les questions. Non, mais j'ai pas toutes les réponses. Je vous dis maintenant. Mais au moins, on va avoir une idée claire. Non, juste avant de. Avant de commencer, avant de continuer, je vais juste faire un bon recap en littéralement 2 minutes de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu jusqu'à maintenant qu'il y avait 2 interdits principaux. En vérité, c'est un interdit qui a un issour de Horaïta. 2, de Horaïta ça veut dire biblique. 2 qui s'appelle Lifnei Hiver Lotiten Mirshot. Devant un aveugle, je ne peux pas mettre un stumbling block. On a dit qu'il y a plusieurs explications à ce passage. L'explication dont nous on s'est attardé un peu plus, beaucoup plus, c'était de ne pas faire fauter quelqu'un. Dans la Gemara, on avait vu que la Gemara avait expliqué que si quelqu'un il a déjà un animal, si tu veux, et qui va sacrifier à sa Avodazara, donc c'est un goy qui n'a pas le droit de faire Avodazara, c'est Sheva Mitzvot Bene Noir. Maintenant, le fait qu'il a déjà un animal, si le Issour c'est l'Ifnei vers le Titan Mirshot, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il va de toutes les façons faire le Issour sans toi. De là, on déduit la halakha générale que lorsqu'une personne elle peut faire un interdit sans toi, sans ton aide, tu ne rentres pas dans la catégorie de l'Ifnei vers le Titan Mirshot. Quelqu'un il vient t'acheter un revolver parce qu'il veut tirer quelqu'un il vient t'acheter, je sais pas moi, des habits pas modestes, quelqu'un il vient t'acheter n'importe quoi qu'il peut acheter ailleurs, qui est un interdit, il n'y a pas d'issour de l'ifnei vers le Titan Mirshot de lui vendre, de lui procurer. C'est bon, c'est clair? L'exception c'était, on avait 2 exceptions, un c'est du faire un rabais ou du faire gratuit. Alors là maintenant, peut-être il aurait, même si quelqu'un d'autre le vend, peut-être il n'aurait pas acheté à plein prix. Maintenant tu lui vends, donnes un rabais, alors là tu rentres dans la catégorie de l'ifnei vers le Titan Mirshot. Et deuxième exception, c'est-à-dire deuxième fois où ça va être interdit à cause de l'ifnei vers le Titan Mirshot, c'était aussi dans un cas où l'autre personne qui vend, c'est aussi un juif. Donc là, tu ne peux pas pointer du doigt, dire va chez l'autre juif, quand en vérité, le issour de l'ifnei vers le Titan Mirshot, il va être fait entre nous deux.
Ça s'applique beaucoup dans, par exemple, quelqu'un qui prête, on avait vu cet exemple, quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un d'autre. Alors tu ne peux pas dire, ah de toutes les façons, lui il est prêt à prêter, il va le prêter à Yaakov. Alors moi, Moshe, j'ai le droit de lui emprunter. Non, parce que si moi je lui emprunte pas, il va aller chez Yaakov. Et Yaakov, il va faire l'ifnei vers le titan mishol. Donc de toutes les façons, l'ifnei vers le titan mishol va être transgressé. Donc ça sera interdit pour moi de lui emprunter cet argent. Ça, c'était ce qu'on a vu, premier shiur. Deuxième shiur, c'était, maintenant, en d'autres mots, en fait, basé sur le premier shiur, il y a absolument quasiment plus rien d'interdit aujourd'hui. Parce que quasiment tout aujourd'hui, tu peux le procurer ailleurs. Okay? Quasiment, je dis bien quasiment, je ne dis pas du tout. Mais beaucoup de choses, tu peux te procurer ailleurs. Donc, c'est quoi aujourd'hui le concept qui va beaucoup plus nous s'appliquer à nous? C'est le Issour des Rabbanan, de Messaïa Lidvar Avera. Dans quel cas Messaïa Lidvar Avera s'applique? Dans absolument tous les cas. Par contre, on avait vu une marloquette, on avait vu le Rama, qui ramène deux opinions. Est-ce que ça s'applique envers un goy, oui ou non? Le Rama dit, il ramène deux opinions, et lui, il est Mekel, il dit celui qui va être Mahmir, va avoir la bracha. Mais, Ba'alacha, les Maasé, il n'y a pas de Lifnei Ida chez un goy. Il n'y a pas de Messaïa Lidvar Avera chez un goy. Mais la même chose, le Shach, il dit, il n'y a pas de Messaïa Lidvar Avera chez un goy. Par contre, on avait fini avec ça la semaine dernière, et c'était un peu le grand héter de Messaïa Lidvar Avera, c'était le Bnei Tzion. Et le Bnei Tzion, c'était un des grands Mefarshim dans les Acharonim. Lui, il explique comme ça, il dit en vérité que Vadaï, bien sûr, on avait expliqué comment il avait développé, je ne vais pas entrer, je lui ai dit directement dans sa conclusion. Il avait dit que Vadaï, l'Ifnei Hiver, le Titan Mishol s'applique, Messaïa Lidvar Avera s'applique même avec un goy. Par contre, lui, il est revenu avec un héter, un grand chidouche, qui vient nous sauver dans quasiment tous les cas. C'est que lui fait une différence il y a deux façons de faire fauter quelqu'un. Soit que sa faute, elle est instantanée, c'est-à-dire elle n'est pas en deux steps, c'est one step, ça veut dire moi je le fais fauter, le moment que moi je l'aide et que lui il faute, il est simultané. L'autre option, c'était que non, que la faute, malgré que moi je l'ai aidé, la faute elle se fait en deux temps. Je donne des exemples. On avait donné l'exemple de Shabbat. Quelqu'un il est à Shabbat, il vient et il est dehors dans la rue, il fait Hotsa'a. Donc il rentre, ou Achnasa, il rentre sa main dans la maison, il le pose. Et Raphaël il vient, il est là, je le mets la main dans sa main. Lui, moi je fais le Hisso, je voulais faire repère, il est parti. Moi je voulais faire le Hisso, moi je fais le Hisso de Raïta. Donc ça c'est deux étapes. Maintenant, le moment que je lui ai posé, c'est instantané. Ça c'est simultané. Donc puisque c'est simultanément que moi je fais le Hisso, lui il attrape, lui il m'a causé mon Hisso, alors lui il est ouvert le Hisso de Messaïa Lidvar Avera. Un cas où c'est pas simultané, c'est par exemple de donner, on avait donné l'exemple, il y a un Issour de Egoïm, ils ont un Issour de Evermin Achai, de ne pas manger un membre d'un animal vivant. Donc dans ce cas-là, maintenant moi je lui donne, je ne l'ai pas mis dans la bouche, je lui donne dans la main et lui il le prend, il le mange. Donc c'était pas simultané, c'est pas direct. Il y a une deuxième étape que lui, de son propre choix, son propre gré, doit venir et le mettre dans la bouche. Là maintenant, il n'y a pas de Messaïa Lidvar Avera, non seulement chez un goy, mais même pas chez un juif. Ça veut dire par exemple, on a donné l'exemple du pistolet. Un gars il vient et te dit, je vais acheter un pistolet. Maintenant, s'il te dit mais forage qui veut tuer quelqu'un, peut-être c'est un peu différent. Mais si maintenant tu sais que le gars c'est un criminel et qu'il a un casier judiciaire et tu sais que c'est pas la meilleure personne du monde, il vient avec des gros trucs, whatever, qu'est-ce que tu fais? Selon le Bnei Tzion, tu as le droit de lui vendre. Pourquoi? Parce que moi je lui ai vendu et au moment que je lui ai vendu, il n'y a pas d'interdit de lui vendre. Le problème c'est qu'il va aller, deuxième étape, il va aller et tuer quelqu'un avec. Ça c'est déjà deuxième étape. Il n'y aura pas de Issour de Messaïa Lidvar Avera. C'est bon, c'est clair? Fou, hein? C'est bon? Ouais, c'est fou. Maintenant. C'est-à-dire qu'il est responsable de son action. Exact. Il est responsable de son action. Toi, tu peux lui vendre le fusil, il va aller pratiquer au chantier. Il est responsable de son action. Mais le Chilouchilim, malgré qu'il est chachoud, malgré qu'il est suspect, tu aurais quand même le droit de dire. S'il te le dit noir sur blanc, on va voir que c'est un problème. Mais s'il est suspect, maintenant tu as le mettre. C'est bon? J'ai une question. Est-ce que s'il vient l'acheter chez toi et qu'il te ment, il te dit qu'il va aller au Shulim mais il va tuer quelqu'un, est-ce que... Pas responsable. Maintenant, la chose qu'on devait définir, et ça va clôturer la Souga, c'est une chose très importante. On avait posé des questions au début. Jusqu'à où ça va? Quelqu'un il vient t'acheter une voiture et tu sais très bien qu'il va la conduire Shabbat. Tu peux lui vendre?
quelqu'un il vient, tu as des locaux en ville, et un gars il vient, Mechanel Shabbat, il veut t'acheter un local pour faire un bureau là-bas et qui va cryptocurrency, la truc, et on travaille Shabbat. Est-ce que tu as le droit de lui louer, oui ou non? En d'autres mots, c'est quoi la question? Là, on a donné des exemples de choses qui sont miyuchad les issour, ça veut dire qu'ils sont entièrement faits pour faire un interdit. Par exemple, des habits, je ramène à chaque fois cet exemple parce que Rav Yosef il le ramène, des habits non modestes, ou bien des magazines pas très clean, même une Bible. Il n'y a aucune autre utilité qu'un interdit. Donc dans ce cas-là, c'est clair que ça va être interdit. Là, on rentre dans Messaïa. Est-ce que c'est direct? Est-ce que c'est indirect? Comme on a parlé la semaine dernière. Là, maintenant, on va parler plus des choses qui sont ambiguës. Ça veut dire une voiture, tu peux l'utiliser pour le bien, tu peux l'utiliser pour le mal. Un espace, un local. Ben, il peut la conduire Shabbat. Ouais, il peut la conduire Shabbat. Un local, il peut l'utiliser Shabbat, il peut ne pas l'utiliser Shabbat. Il peut l'utiliser comme un prison pour des réfugiés de je sais pas quoi. En tout cas, je donne des exemples un peu flyés. Et vous avez compris, il y a des choses qui sont un peu plus broad, comme on dit en anglais. Alors regardez ce qu'est dit. Aujourd'hui, on va étudier des Mishnayot. Alors vous êtes prêts? La Mishnah est dit dans Masechet Shvi'it, Perek He, Mishnah Vav. Ok? Elu Kelim. Maintenant, juste pour se situer, on parle de la mitzvah de Shvi'it. C'est quoi Shvi'it? En Eretz Israël, il y a une mitzvah, il y a une halakha, que la 7e année, on ne peut pas récolter, on ne peut pas travailler le sol, la shemitah, on ne peut rien faire. Okay? La Mishnah dit comme ça. Elu kelim she'en ha'uman rashai lemochram bashvi'it. Maintenant, moi, je suis un artisan et je fabrique des kelim, des outils de travail. Maintenant, il y a un monsieur qui est, en tout cas, on va voir, il y a un monsieur qui vient, qui me tape à la porte, il veut m'acheter des outils de travail. Maintenant, c'est des outils de travail de champ, pour labourer la terre, par exemple. Est-ce que tu as le droit de lui vendre, oui ou non? Alors, la Mishnah elle dit comme ça. Elu kelim, voici les ustensiles, she'en ha'uman rashai lemochram bashvi'it, que l'artisan, celui qui fait les kelim, n'a pas le droit de vendre pendant la Shvi'it. C'est important, regardez à gauche, she'en ha'uman rashai lemochram bashvi'it, le Barthénoura, il dit les mishéu chashud à la Shvi'it. On parle seulement de ne pas vendre quelque chose à quelqu'un qui est chashud, comment on dit chashud? Qui est suspect, qui va transgresser la Shvi'it. Aval les mishéen chashud, mais quelqu'un qui n'est pas suspect, lui va dire que tu ne vas pas commencer à suspecter chaque juif qui vient t'acheter quelque chose, ça finit jamais. Parce que quelqu'un qui n'est pas suspect, il vient t'acheter pendant la Shvi'it, il est intelligent, il a réalisé que c'est un peu moins cher parce que personne ne l'utilise, il met de côté pour après la Shvi'it. Mais quelqu'un. Il peut le bourrer sans semer. Non, c'est un sort de labourer. La terre doit être pleine, rien du tout. Même pas labourer. Même avant. Non, pendant la Shvi'it, moi je parle. Non, tu peux tourner la terre pour la préparer pour la 7e année. Ah non, c'est-à-dire, tu peux la labourer avant la 7e année. Mais moi je te parle pendant la 7e année. Moi je parle pendant la 7e année. Tu viens, tu veux labourer, tu n'as pas de kélim, ok, tu vas chez le monsieur pour qu'il te vende le kélim. Alors est-ce que lui il a le droit de te vendre, oui ou non? Alors encore une fois, si maintenant, on va voir quel genre, il y a plusieurs types d'ustensiles, de kélim, d'outils. Mais tout ce qu'on parle dans cette Mishnah, c'est seulement sur quelqu'un qui est suspect d'être au vert sur la Shvi'it. Donc elle dit la Mishnah, voici des choses que tu n'as pas le droit de vendre. Moi en tant qu'artisan, je n'ai pas le droit de vendre quoi? Macharesha vechol kelea. Comme macharesha, c'est ce que tu as mis sur... Ah, sympa, mais c'était le truc qu'il mettait sur sur la vache ou le bœuf. Et elle avance et elle commence à plat ou pas en arrière. C'est comme un pieu comme ça, que tu avances et tu faisais un sillon dans la terre. Ça, il te dit la Mishnah, c'est interdit de vendre. Maintenant, c'est pas seulement ça. Ha'ol, le joug. Le joug. À quoi ça sert un joug? Le yoke. Je ne vais pas me gratter le dos avec un yoke, vous êtes d'accord? C'est fait pour travailler. Il n'y a rien d'autre à faire à part un yoke. Veha misré. Ça fait des massages. Veha misré, le misré, c'est un genre de tamiseur. Tamiser la récolte. Vea deker. Deker, c'est le pieu, mais à la main. Là. Un pic. Un pic. Ces 4 choses-là,
ces 4 outils, tu n'as pas le droit de vendre en aucune circonstance à quelqu'un qui est Khashoud à la cheville, qui est suspect d'être envers les mitzvot de cheville. Pourquoi? Parce que Mistama il achète pour le faire, et moi j'ai une source de l'ifne hiver lotiten mirche. Aval, mais regardez ce qui est intéressant. Qu'est-ce que tu as le droit de vendre? Mocher ou magaliag. Tu as le droit de vendre les fossiles. Une serre. Une faucille, mais de main. Ça veut dire que c'était des petites Une faucilles. serre, une serre. Une serre. Une serre. C'est comme une espèce. Comme sur les drapeaux. Comme Astérix, Astérix, truc comme Obélix. ça, ouais. Ou magal katir, c'est un autre genre de faucille, whatever. Ok. Va agala, tu as le droit de vendre aussi des chariots. Vechol kelea, et tous les ustensiles pour le chariot, donc des roues, des vis, whatever, tout ça, tu auras le droit de vendre pendant la chevi'it. Pourquoi? C'est quoi la différence entre un joug que tu n'as pas le droit, par exemple, ou un deker, un pieu que tu n'as pas le droit, et une agala? Une agala, c'est, on a dit, un chariot que tu auras le droit. La Mishnah dit, Zehaklal. Voici la règle générale. Exactement. Khazak, c'est exactement ça, Khazak. Mais non, le magaliad, le fossile, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es les cheveux. Alors la vérité, c'est que le partenaire explique. Le magaliad, qu'est-ce que tu peux faire? Avec ça. Non, ça je pense pas. Mais le magaliad, qu'est-ce que tu pouvais faire avec? C'est qu'à la chevilite, ça c'est important ça. En même temps, on apprend une halakha. On apprend une halakha de chevilite. C'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit pendant la chevilite de récolter de ton champ pour mettre dans ce qu'on appelle, pour mettre dans le Hotsar, pour garder. Tu n'as pas le droit de garder, mais tu as le droit de couper pour manger. Si c'est ton manger, tu as le droit, ou bien si tu veux couper du FKR, ton champ il est FKR, le champ de ton voisin il est FKR, tu vas chez les gens et toi tu veux manger pour toi-même. Il n'y a aucun problème de couper. Donc dans ce cas-là, le gars, maintenant il va pas, c'était une petite faucille toute petite, il va pas commencer à... Pendant la cheville, il a le droit de se couper pour manger lui-même. Exact. C'est ma'achal. Alors ça dépend jusqu'à quand. Il y a à peu près 2-3 mois dans la cheville, tu peux couper que pour manger. Après ça c'est trop tard, tu peux plus. Et là tu le rends hefker avec tous les champs sont hefker et tu vas ramasser des champs pour manger seulement. Tant que tu en restes. Ça ne peut pas rester longtemps. Ah ouais. Il y a la pluie qui tombe là-dessus et tout ça, ça y est, c'est fini. Et tout ce qui est pour survivre, manger, le problème c'est ce qu'on appelle la signe des bêtes à Otsar, de le mettre de le sauvegarder, l'entreposer, là c'est un problème. Donc la Mishnah, elle dit de là, regardez ce qu'elle dit la Mishnah, Zehakelal. Voilà la règle générale. Kol shemelarto miyuchedet la avera, tout outil que son utilité unique, c'est une avera, assour, tu n'as pas le droit de lui vendre. Donc le joug, toutes ces choses-là, le pieu, ça c'est seulement fait pour plow, comment on dit plow? Pour travailler la terre, merci, le manque aujourd'hui, pour labourer la terre. Donc dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit de lui vendre à quelqu'un qui est chachout à la cheville, qui est suspect d'être ouvert à la cheville. Le tracteur, Le tracteur, il fait tout. Par contre, les issour ou les héter, toute chose qui est neutre, elle peut avoir une utilité interdite, tout comme une utilité permise. Par exemple, le chariot, comme on a dit. Là maintenant, tu peux l'utiliser pour labourer, mais tu peux aussi l'utiliser pour faire un tour de piste. Moutard, dans ce cas-là, ça va être moutard de lui. Très clair, c'est bon? Tournez la page. Bon, je vois. Un des deux. toutes les routes mènent à Rome. Exact. Elle dit là, mais on aura des mishnachet. Ça c'est un chidouche mishnachet. Et on va voir que ça a l'air qu'elle se contredit avec Mishnava. Et on va essayer de comprendre quelque chose basé sur cela. Et, c'est normal. Mishnachet, la Mishnah elle dit comme ça. Bet Shammai Omrim, on va voir une machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent Loim korlo para choreshet bashvi'it. Est-ce qu'il y avait une vache, normalement c'est pas fait pour labourer, vous êtes d'accord? Une vache, c'est fait, normalement c'est un taureau. Maintenant il y a un tel et tel monsieur, un certain monsieur, il vient, il a décidé de faire l'intelligent et il a décidé d'élever sa vache pour que sa vache, elle laboure la terre. C'est que j'exagère un peu, les farchim ils expliquent, c'est qu'ils mettaient des fois la vache avec des taureaux. Pourquoi? Parce que des fois il manquait de manpower. Alors seule la vache, elle n'est pas assez forte pour pousser. Alors il faut des taureaux, mais il lui mettait une vache avec pour que ça pousse un peu plus facile, pour aider les taureaux, au moins un petit peu. Donc maintenant il y a une vache. Cette vache-là, elle est entièrement désignée à
à labourer la terre. C'est une vache laboureuse. Est-ce que j'ai le droit, moi, le propriétaire de cette vache, est-ce que j'ai le droit de la vendre à quelqu'un qui est chachoud à la cheville, que je suspecte qui va l'utiliser pour la cheville? Bet Shammai dit assour. Loim korlo para choreshet vashvit. Pourquoi? Parce qu'il va l'utiliser, c'est sûr, pour la cheville. Il appellerait ça miyuchad, c'est un keli qui est à 1000% utilisé pour dédié pour la cheville. Ou Bet Hillel matirin. Par contre, Bet Hillel, il va dire non, moutar. Pourquoi moutar? Mi pene shehu yachol eshachata. Bet Hillel, il dit à la fin de la journée, sauf, la fin de la journée, ça reste une vache. Et une vache, le jour que tu changes d'avis et tu décides de l'utiliser pour barbecue, elle monte au barbecue. Donc il te dit ici, moi je ne dois pas, en d'autres mots, la vache par définition, c'est un animal qui a deux utilités à la cheville. Soit pour plow le field, soit pour manger. Alors maintenant, moi je ne dois pas commencer à me casser la tête, qu'est-ce que lui va faire? Il est chachoud à la cheville, il n'est pas chachoud à la cheville, je le suspecte, je ne suspecte pas, je ne rentre pas dans ça, puisqu'elle a deux utilités, ah ben là, ça va être permis de la vendre pendant la cheville. On continue la Mishnah. Mocher lo perot afilu bnishat azara. Des autres exemples de la Mishnah que tu as le droit de vendre. Tu as le droit de vendre des fruits, même au moment de la semence. Donc maintenant, c'est quoi le problème? C'est que lui, tu lui vends des fruits, c'est joli, mais lui, on a peur qu'il va prendre les graines et il va faire des trucs de pommes, des arbres de pommiers. Alors on dit non, ça, on n'a pas. Même Bet Shammai, même Bet Hillel, tout le monde est d'accord, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que les fruits, il y a deux utilités. Il y a une utilité permise, qui est l'utilité la plus normale, ils achètent pour les manger, et une utilité qui est interdite, qui est de semer. Donc, en d'autres mots, comme on a dit, lorsqu'il y a deux utilités, c'est permis. La Mishnah continue avec des exemples. Tu as le droit même de lui vendre le CA, c'était comme un genre de récipient avec des mesures. Donc c'était un volume, Razak, pour mesurer un certain volume, une quantité. Donc dans ce cas-là, tu as le droit de lui vendre, même si tu sais qu'à la maison, il a des choses à peser. Je dis pourquoi? Parce que nous, on va pas malgré qu'il est soupçonné sur la chevillite, encore une fois, il a deux utilités. C'est quoi les deux utilités? Un, c'est pour mettre de côté, qui a sourd dans la chevillite, et deux, c'est pour manger. Sa femme lui dit, il me faut 2 kilos de farine pour faire du pain. Ah ben, s'il met 3 kilos, son pain va le sortir. Alors, les deux utilisés, c'est plus important qu'avoir un soupçon. Exact, ça surpasse le soupçon. Ça surpasse, c'est plus haut. Ça s'applique sur les graines. C'est plus haut. C'est un double doute. Exact. C'est un double doute. Tu as le soupçon, mais tu n'es pas sûr qu'il va le faire. Exact. Et en plus, tu as deux utilisés, donc c'est un double doute. Donc c'est un double razak. C'est ça, Pas c'est surtout. good point. Hein? Tu ne peux pas le faire sur la farine, il faut le faire sur les graines. Ah ouais, sur les graines, C'est ça. 100%. La farine, ça y est, c'est fini. Ouais, non, 100%. Un autre exemple que la Mishnah donne, au forêt l'eau ma'ot, tu as même le droit de lui faire du change. Avant, il y avait des bureaux de change. Malgré que tu sais pertinemment qu'il a des employés qui travaillent la terre, qu'il n'a pas le droit de le faire, il va les payer avec ton argent avec quoi tu fais le change. Encore une fois, c'est permis. Pourquoi? Parce que parce qu'encore une fois, faire du change, c'est pour plusieurs utilités. C'est pour payer les employés, mais c'est aussi pour d'autres choses. Ta femme, elle a besoin d'acheter des bonbons, elle a besoin du change. Donc, encore une fois, c'est double utilité. Tout ça, ça devient permis. Vechoulan, c'est important. Et tous ces exemples-là qu'on a donnés, Beferouche, s'il te dit clairement, explicitement, qu'il va l'utiliser pour le côté interdit, assouri, ça devient interdit de vente. S'il le dit. Alors, là, on va rentrer dans ce qu'il le dit ou est-ce que tu le soupçonnes? On va voir. Ça, c'était la Mishnah. C'est clair? Maintenant, venez, on retourne au début de la Mishnah. La Mishnah, elle a ramené qu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Tu as un animal qui est parachoreshet. Le but de cet animal, le travail de cet animal, c'est pas de la manger, malgré que c'est une vache, c'est de labourer. Et lui, il vient, il veut cet animal-là. Bet Shammai, il dit c'est interdit. Et Bet Hillel, il dit c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième utilité qui est de le manger. Il dit le Tosfot Yom Tov. Pardon, Rabbi Ovadia de Barthénoura. À gauche, le premier, le deuxième en fait, Shou Yachol et Shachata.
Ouais, c'est bon? Il dit c'est quoi la logique de Beth Hillel? On a dit que Beth Hillel, il a permis de vendre cet animal-là, il a permis de vendre cette vache. Malgré qu'encore une fois, imaginez-vous, c'est incroyable. C'est un animal qui a été élevé toute sa vie pour labourer. Donc elle est musclée maintenant, c'est pas maintenant une vache qui vaut $500. C'est une vache, elle vaut un peu plus que $500. Tu ne peux pas changer le fait que c'est une vache. Mais tu ne peux pas en changer le fait que c'est une vache. Il te dit, ou bechol dehu, le chidouch il est, même s'il y a toutes les raisons de penser qu'il va l'utiliser pour un issour, lui il est chachoud. Il achète d'Afka cet animal-là, il ne veut pas l'autre animal un peu fatigué à côté. Mais lui, ou bechol dehu de matinan limitle talinan. Bethilal il te dit, n'importe quel loophole que tu peux trouver, n'importe quelle utilité permise que tu peux trouver, on va utiliser cette zone permise pour te permettre de l'acheter. On va être tollé, comme on dit, on va se relier sur ce côté permis pour que tu aies le droit de vendre cet animal. Donc, Kazéchout au max. Ça va beau, c'est pas maintenant, parce que des fois on aurait pu penser, c'est 50-50, c'est un safek égal. Non, 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 non. Il y a toutes les raisons de penser qu'il y a un problème. Il y a un petit côté permis, tu y vas là. C'est un chidouche. Maintenant, basé sur ça, hein, on se demande la question, hein, pourquoi le yoke, il n'y a pas de problème? Pourquoi le yoke c'est interdit? Le joug. Pourquoi le teker c'est interdit? Il te dit le... Alors, Khazak, il te dit le Tosfot Tov, on ne va pas le faire à l'intérieur, parce que là c'est la seule utilité. La seule utilité qu'il y a sur un yoke, la seule utilité qu'un joug il a, la seule utilité qu'un deker il a, c'est entièrement, uniquement, à part pour tuer quelqu'un, mais ça aussi c'est interdit. Alors, parce que c'est un outil qui a été créé spécifiquement pour ça. Non, 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 tu peux l'utiliser pour casser la même. Voilà, ça c'est la glace. Au Canada, c'est indiscutable. La vérité, c'est un bon point, ça. Un gars qui vient te l'acheter pendant la Shvit, en plein hiver, mais il n'y a pas la Shvit au Canada. Non, ça ne marche pas. Il habite au Khermon. Voilà. Il habite au Liban. Voilà, maintenant avec le Liban. Il habite au Khermon et il vient t'acheter un truc. Attention, c'est pas Israël. Oui, absolument. 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 C'était une grosse marloquette, ça. Une journée la fête. Une journée. À la Les cousins qui habitent à Sidon et à Tzor. C'est une journée de fête. Une journée. La famille Lévi qui a. Et Damas, parce qu'on vient. Non, Damas, non. Qui les gars, ça on leur donne. Damas, c'est une ville condamnée. En tout cas, alors ça c'est. Condamnée. Bon, donc c'est clair. Tu as un juif qui est chachoud à la Shvit. On le soupçonne qu'il est ouvert le mitzvah de Shvit. Il fait les souliers de Shvit. Il y a deux catégories en fait trois catégories d'outils. Il y a une catégorie qui est entièrement pour un interdit, ça sera interdit de lui vendre. Il y a un qui est moitié-moitié, ça sera permis. Et même celui que tu as toutes les raisons de penser qu'il va le faire pour le issour, mais en vérité il a une utilité qui est aussi pour Ether, malgré que la situation me dit qu'il va l'utiliser pour issour, moi je ferme les yeux, j'ai le droit de lui vendre à 100% parce qu'il y a une utilisation de Ether. Évidemment, on va devoir un peu comprendre comment ça marche. Pourquoi est-ce qu'on se rely sur un petit pourcentage de Ether quand en vérité j'ai toutes les raisons de penser qu'il va faire un issour. Tournez la page. C'est un peu petit, alors il faut juste vous mettre ça en bas. Tu n'as pas le droit d'auteur, hein. C'est un peu le principe que tu donnes au non-juif le verminachai, tu as toutes les raisons de penser qu'il va le manger, c'est la même idée. C'est la même idée. Le verminachai c'est pire à certain sens, parce que le verminachai c'est qu'un issour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un encore qui le fait ça. Il y a rien qui le fait. Tu la part de le manger. Je pense pas. Ouais, en Asie, ça. Le verminachai, bien sûr, les Chinois, toute la journée. Ils mangent des insectes vivants, ils mangent le tout. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est le verminachai. Ouais, le singe. Tu vois? Ça c'est vrai. Hayav mita. Hayav, on va pas traduire que ça veut dire Hayav mita, mais Hayav mita. Aïe aïe aïe. Ok. Mais on leur a donné 7, ils sont pas capables. 7. Les Issour ou les Heter. Elle dit, on va dire en bas, Mishnah Rishona. C'est pas mal petit, mais en vérité, il pose toutes les questions qu'on a demandées. Donc, on a dit, tiens, un ustensile qui a deux utilités, permise, interdite. J'ai le droit de lui vendre, pas de problème. Et il dit le Mishnah Rishona, il dit comme ça. Sarich Iyun, je comprends pas. Amay Mutar, pourquoi est-ce qu'un ustensile qui a une double utilité, j'ai le droit de lui vendre?
C'est quoi la question? Kevan des safek deoraitahu. Il y a un safek, c'est un safek dans un issour deoraita. S'il est ouvert le issour, c'est l'ifné vers le titan merchon. Alors moi j'ai un safek, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va pas le faire? C'est un doute. C'est un doute. J'ai un doute, est-ce qu'il va faire le issour ou il va pas faire le issour? Lorsque j'ai un doute dans un issour deoraita, dans un interdit biblique de l'ifné vers le titan merchon, mais normalement on va toujours dans la khumra, on va t'interdire. Ici on a fermé les yeux, on a dit moutar. Question pourquoi? Shema l'issour connaît, peut-être qu'il achète pour le côté interdit. Mais l'ifné hiver deoraita. Et l'ifné hiver, c'est un issour deoraita. Ce qu'on appelle en hébreu, ça fait que deoraita les khumra. Lorsque j'ai un doute dans un issour deoraita, on va toujours aller dans la khumra. Donc on va toujours soupçonner que ce juif-là, il va faire le issour. Donc comment moi, il demande une question sur la Mishnah, comment c'est possible que la Mishnah dit que c'est moutar de vivant? Non, mais ça fait deoraita. Si toi tu fais l'action, mais c'est pas dans tes. C'est hors de ton contrôle, c'est-à-dire que lui il choisit ce qu'il fait avec. Parce que là, tu rentres là dans le Bnetzion. Mais parce que le Bnetzion il dit, c'est vrai dans Messiah et Dvar Avera. Mais dans l'Ifné hiver, c'est-à-dire si maintenant par exemple, tu ne peux pas s'approprier nulle part, même si c'est en deux étapes, le fait que c'est le Issour de Deoraita avec l'Ifné hiver, il y a l'Ifné hiver. Tout le Chidouche au Bnetzion, c'était seulement dans Messiah et Dvar Avera. Sur Deoraita, il reste. Même si c'est en deux étapes. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, moi, j'ai causé, parce que rappelez-vous, l'ifné hiver, c'est qu'il ne peut pas l'acheter ailleurs, il ne peut pas aller se le procurer ailleurs. Donc si maintenant moi j'ai un issour, alors le issour, si il va faire le issour il reste. Donc en d'autres mots, pourquoi on ne dit pas ça fait que des oraita et khumra? J'ai un soupçon, j'ai un doute. Dans un issour de oraita, peut-être j'ai fait l'ifné hiver, je devrais aller dans le côté plus mahmir et ne pas lui vendre. Il continue. Deuxième question. Il dit, j'ai la même question par rapport à la Mishnah qu'on a vue avec la vache. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Il prend Bet Hillel, puisqu'on est possède toujours comme Bet Hillel. Bet Hillel permet de vendre une vache qui laboure, parce que il pourrait théoriquement faire la shrita. Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Ovadia de Barthénoura? On a expliqué. Parce que tu as un loophole, tu as une raison de penser que peut-être il ne va pas l'utiliser pour le Issour. Eh bien là, tu aurais quand même le droit de lui vendre. Donc autrement, c'est les deux c'est les mêmes questions. Mais la question dans la vache, elle est encore plus forte. Parce que là, c'est même pas 50-50. C'est pas maintenant, tu peux l'utiliser pour ça ou pour ça. C'est ma vache, elle a été élevée toute sa vie pour labourer la terre. Envoyez-moi les chances qu'il va faire le Issour. Voilà. Ça peut-être c'est un peu exagéré. Non, mais une chance sur 1000 qu'il ne va pas faire. Exact. S'il y a une famine. Ouais, ok, mais ça, tu vois, c'est quoi la dernière fois que mais ça veut dire qu'il y a une option qu'il le fasse, mais elle est petite. Comment je vais me lui railler sur ça? Ça veut dire? Je ne veux pas lui enlever le choix, la vache, elle peut. Ok, Razak. Mais encore une fois. Même s'il peut, c'est sûr qu'il va faire ça. Mais quand même, il aura la Bechira une fois devant le fait. Je ne veux pas lui enlever la Bechira. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu essaies de poser une question, tu essaies de répondre. Pourquoi tu as le droit de lui vendre? Ok. Non, mais encore une fois, le l'ifné hiver, c'est le contraire de ce que tu dis. L'ifné hiver, c'est que moi, j'ai pas le droit d'être complice dans sa avéra. Donc tu peux faire ta avéra, va t'acheter une vache ailleurs. Ouais, et il a l'option de ne pas faire. Ah non, ça c'est pas la même chose. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, c'est faux. Parce qu'à la fin de la journée, on parle pour l'instant l'ifné hiver. Donc il faut dire que c'est un cas où il n'aurait pas pu se procurer cette vache ailleurs. C'est la seule vache dans la ville qui peut acheter. Oui, je suis la seule option. Mais la vache, elle a une autre option. Alors, c'est toujours une option. Parce que sans moi, sinon toi tu n'existes pas. Moi je peux faire l'interdit, je ne peux pas faire l'interdit. Donc ton existence elle est Il est en train de vider c'est bon? Ça c'est la question. S'il décide. Non. S'il décide. Ah oui, la Mishnah.
C'est-à-dire que s'il décide de faire la faute, et d'utiliser la vache pour la bourrer, c'est toi, il a pas le choix. Tu l'as aidé. Tu l'as aidé. Mais s'il décide de pas le faire pour ça, je l'ai Ah oui. Ah, j'ai pas fait. Mais moi, j'essaie de poser la question. Mais je reviens dans la réponse. Même Raphaël, est-ce que Il l'a mis dans la poche. Parce que mais juste, je voulais pas que tu dises Sion, parce que tout le Sion c'était dans Messiah. On a dit la femme. Non. On a dit la femme en même temps. Alors regardez la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lignes avant la fin, la même page, le même Mefaresh, il donne une réponse, VF sharp. Vous voyez, il y a un point, c'est marqué VF sharp, 4e mot de la ligne. 8e ligne avant la fin, 4e mot de la ligne, VF sharp. Il dit comme ça, VF sharp les Yachev, on peut répondre, des netinat, ça c'est très très fin comme idée, des netinat mirchol. C'est quoi le issour? Le issour c'est l'ifne hiver, l'otiten mirchol. Tu ne peux pas mettre un obstacle devant un aveugle. Alors, il faut définir, comme dans tout dans la Torah, c'est quoi un aveugle? On a défini, quelqu'un qui veut faire un interdit, c'est un aveugle. Maintenant, il faut définir, on n'a jamais défini, c'est quoi un mirchol? C'est quoi un obstacle? Qu'est-ce qui est considéré un obstacle? Il dit le Mishnah Rishona, Ve'efshar leyashev denetinat mirchol lo mikre, ela keshamirchol yadua besha'a shezenotenno. C'est quoi un mirchol? Un mirchol, un obstacle, c'est quelque chose que tu donnes à quelqu'un d'autre, qu'au moment que moi je lui ai donné, c'était déjà un obstacle. C'était déjà un stumbling block. Au moment que je l'ai donné. Mais si au moment que je l'ai donné, aval, besafek, il m'est assez beau mirchol, mais au moment que je l'ai donné, c'était une double utilisation, c'était pas nécessairement un mirchol, c'était neutre, et lui il a décidé d'utiliser le côté mirchol, l'interdit, c'est son problème. En zenoten mirchol. Ça ne s'appelle pas l'ifne hiver le titan mirchol, moi j'ai pas donné un stumbling block. Moi j'ai donné un objet qui avait deux utilités. Lui il a décidé d'utiliser dans le mauvais, c'est son problème. Et celui qui achète, l'acheteur, c'est lui qui s'est fait tomber à lui-même. C'est lui qui s'est mis un obstacle à lui-même. Ça veut dire que pour entrer dans le issour de l'ifne hiver le titan mirchol, il faut qu'au moment que moi je donne l'interdit devant la personne, il faut qu'elle soit un interdit. Au moment que tu lui donnes. Et si c'est quelque chose de neutre, que lui il décide éventuellement de l'utiliser pour un truc interdit, il n'y a aucun issour de l'ifne hiver l'otiten merchant. Ça c'est ce qu'on avait en tête, on ne pouvait pas l'exprimer. C'est ça non mais c'est plus que ça. C'est qu'au moment où tu lui donnes. Ouais, au moins, il n'y a pas de merchol. C'est pas un merchol. Moi, j'ai fait aucun merchol. Non, même si lui, le Blinson, ce qu'il disait, c'est que lui, il va faire le histoire en 2 étapes. Lui, il dit plus que ça. Il dit beaucoup plus que ça. Lui, il est en train de dire que même si le issour, ça veut dire comme ça, à partir du moment que moi je vends l'objet, dans le Blinson, il parlait que l'objet, ça pouvait être un objet de issour. C'était un objet de issour, mais il se fait en 2 étapes. Un pistolet, c'est un objet de issour. Il se fait en 2 étapes. Moutarde. Mais moutarde de quoi? Et ça y est, il sont des rabbins. Ici, on parle que l'objet, il est neutre. L'objet, il est neutre. C'est pas un mirchol, c'est pas un obstacle. J'ai rien fait. Je t'ai mis un verre. Maintenant, le verre, tu peux l'utiliser pour taper le gars à côté de toi et tu peux l'utiliser pour boire. C'est pas un problème. Donc, alors, ça s'appelle pas un mirchol au moment que ça a quitté ma propriété. Donc, moi, je suis entièrement propre, clean, du sourd, les flés vers le titan. D'entraîner des vaches pour la chimie.